monde, bienvenue dans ce nouveau The Book of Vlog. Je suis de retour dans des petits vlogs. J'avais besoin d'un petit moment à moi, d'un petit moment de pause pour vraiment remettre les petites choses à plat, on va dire. Et surtout, je suis toujours à fond dans les jeux vidéo en ce moment. Alors j'ai été à fond dans un jeu vidéo que j'ai fait pendant 2 semaines et Clair Obscur Expédition 33, coup de cœur monumental pour ce jeu vidéo. J'en parle pas trop parce que c'est assez compliqué pour moi d'en parler. J'ai tellement aimé et c'était tellement incroyable que voilà, je préfère rester assez vague dessus. Je pense que si vous êtes intéressé par le jeu vidéo, vous avez sans aucun doute entendu parler de ce jeu. Donc je vais pas en dire plus, mais bon, du coup, je suis restée un long moment sur ce jeu. C'est vrai que je vous ai quand même fait une petite vidéo à un moment donné, je crois. Mais globalement, je m'étais un petit peu forcée à la faire parce que je voulais vraiment absolument finir ce jeu très rapidement et être à fond dedans, tout simplement. Et là en ce moment je joue à un tout petit jeu tout mignon qui s'appelle Fantasy Life, pareil, qui est sorti il n'y a pas si longtemps, du coup je l'ai acheté à sa sortie. Donc voilà, et je suis vraiment bien dedans. Donc j'étais vraiment bien dedans, donc j'avoue que les vidéos YouTube, même Instagram, pour le coup, je l'ai laissé un petit peu tomber. Je n'ai pas beaucoup lu. En vrai ça va, mais j'ai pas tellement lu que ça, sauf là dernièrement où je me suis mise un petit peu plus sérieusement à la lecture. Mais voilà, globalement, j'avais pas grand chose à vous raconter. Et puis j'avais vraiment besoin de cette pause. Surtout, je me suis rendu compte que je m'étais mis un peu trop la pression dernièrement sur les vidéos, que ce soit les The Book of Vlog ou des vidéos comme ça, même si la plupart du temps c'est des vlogs que je vous fais. C'est quand même le format que je préfère. Mais je m'étais mis, je trouvais que je me mettais un peu trop la pression à vraiment vous faire un vlog par semaine et tout. Des fois, il n'y avait pas forcément beaucoup de contenu, etc. J'avais un peu peur de vraiment de pas vous donner trop d'informations et du coup de vous ennuyer. Donc je m'étais mis vraiment la pression et là du coup j'ai décidé de reprendre un rythme un peu plus normal et surtout de pas me mettre la pression. Donc ça signifie qu'il y aura probablement pas une vidéo par semaine et que du coup les vidéos ne seront pas du coup poster à un endroit, à un jour précis. Globalement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le vlog, étant donné que l'avantage, c'est que de mon côté, en fait, je monte les petits rushs des vlogs assez rapidement, en fait, ne serait-ce que pour me souvenir de ce que je vous ai raconté et globalement, surtout, pour éviter d'avoir plus d'1 heure à monter parce que c'est assez infernal en vrai de remonter un vlog pendant 1 heure. Enfin je trouve, donc du coup je fais ça assez bien. Donc ce que je me suis dit c'est que quand je verrai que j'ai assez de contenu, que je vous ai parlé à plutôt pas mal de livres, etc. Du coup je clôturerai le vlog à ce moment-là et généralement, vu que je pense que je le montrerai assez rapidement. Du coup le jour où je le clôturerai, peut-être que le lendemain je vous posterai la vidéo, etc. Bref. Pas de pression. On va voir ce que ça donne là avec ce petit vlog. J'espère que vous serez toujours au rendez-vous. Voilà. Et puis voilà, tout simplement. En tout cas, là, je commence du coup la vidéo. On est samedi. C'est ça. Samedi 31 mai, c'est le dernier jour du mois et je me suis motivée à terminer mes lectures en cours pour n'avoir aucune lecture en cours pour le mois de juin. Pour le coup, je dis vraiment motivée parce que le mot challenge en ce moment n'est vraiment pas du tout adapté à mon état d'esprit et tout. Ça me bloque littéralement. Voilà, le mot challenge en ce moment ça me bloque. Donc je voulais faire une pile à lire pour le challenge du coup du Magicarium Book Challenge, le challenge de ma copine la bibliothèque d'Emilia, qui est très chouette, hein, j'aime bien, j'ai regardé du coup sa vidéo de lancement, mais en vrai je me suis dit que non, le mot challenge ne me correspondait pas, j'avais pas envie de me faire une pile à lire, j'avais pas envie de me restreindre à un thème particulier, parce que bon, même si quand même elle nous a fait de larges catégories, il y a quand même des livres que j'ai dans ma pile à lire qui vont pas forcément rentrer dans les catégories, donc je me suis dit que c'était pas grave pour cette année, j'allais pas me lancer dedans, parce que vraiment le terme challenge, là c'est beaucoup trop compliqué pour moi, même ne serait-ce que les challenges coloriage, je me suis dit non, je ne vais pas me mettre un challenge coloriage, je vais juste me dire que je vais faire ça comme ça, mais pas le terme challenge. Voilà. En ce moment, c'est vraiment pas le terme qu'il faut me donner, me dire, parce que sinon ça me bloque littéralement, complètement. Donc, je me suis motivée aujourd'hui à finir mes lectures en cours. Alors en vrai, je me suis dit que si j'y arrivais pas, c'était pas grave. Mais finalement, hier, j'ai énormément avancé et du coup, il me restait juste 50 pages pour terminer ce livre qui s'agit du coup de Un destin ancré dans le sang de Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon. Je l'ai pris
Effectivement, je l'ai pris dans la version reliée, donc je l'avais acheté à sa sortie. D'ailleurs, par curiosité, il est sorti quand? Ça fait un moment que je l'ai. Et à la base, quand je l'ai acheté, je me suis dit, oui, ça sera ma prochaine lecture. Voilà. Est-ce que j'ai la date de sortie? Avril 2024. Avril 2024, ça fait un an que je l'ai. Ça fait un an que je me suis dit, dépôt légal juin. Non, dépôt légal juin 2024. Je pense qu'il a dû sortir en juin 2024. Avril 2024, c'est quand ils ont terminé d'imprimer. Mais c'est sorti en juin 2024. Donc globalement, ça a mis un an. J'ai mis un an à le sortir. Eh ben dis donc. Bon, écoutez, et c'est le problème à chaque fois avec les livres. Je les achète, je suis là, oui, ça sera ma prochaine sortie. Finalement, je traîne. Écoutez, coup de cœur pour ce livre. Donc pas de regret de l'avoir sorti là. C'est vrai que j'avais lu en 2024, un peu après que je l'avais acheté, j'avais déjà lu Runborn, que j'avais eu un coup de cœur dedans. Et après, j'ai lu également dans le style mythologie nordique, pour ça que je vous dis ça, la première née. La première née, c'est ça, la première née d'Amy Harmon. Je vous mets ici du coup la couverture. Et j'avais tellement aimé ces deux livres de mythologie nordique que j'ai eu un peu de mal à aller dans celui-ci. Mais écoutez, finalement, je ressors avec un coup de cœur, donc c'est plutôt pas mal. Effectivement, on est sur un livre de mythologie nordique. Pour le coup, pour moi, ça me fait, du coup, avec les... J'ai très peu lu de livres de mythologie nordique, mais avec du coup la première née et du coup Runborn, en fait, ça me fait la sensation d'avoir un mélange des deux et du coup j'ai trop aimé parce que j'ai trop aimé ces deux livres, même si en vrai c'est pas totalement ça, mais la mythologie nordique est très présente de toute façon. Pour le coup c'est vraiment un livre sous la mythologie nordique. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que les dieux sont très très bien représentés également dans ce livre-là. Les dieux nordiques, ils sont vraiment tous, et pour le coup on est beaucoup plus sur un terme viking. Alors pour le coup viking, nos mythologies nordiques, ça fonctionne très bien tous les deux ensemble. Mais autant Runborn, le côté viking, on le sent pas. Ouais, si, quand même, un petit peu quand même. Bon, bref, dans tous les cas, j'ai trop aimé. On est dans un roman, du coup, de mythologie nordique, comme j'arrête pas de vous le répéter. On va suivre, en fait, Freya, qui est une jeune femme qui a toujours rêvé d'être une guerrière, qui a envie du coup, de rejoindre son jarl, de participer à la guerre, etc. Malheureusement, elle a été mariée de force à un homme qui est totalement détestable. Et en fait, cet homme va décider de la trahir et du coup de la vendre en quelque sorte à son jarl, voilà, parce qu'il y a une petite prophétie autour d'elle. Je vous en dis pas plus, je trouve que c'est assez impressionnant, assez intéressant en tout cas à découvrir. Et donc du coup elle va se retrouver embarquée dans cette prophétie. Il va se passer plein de choses totalement géniales, incroyables et tout. Bref, tout ça. Vraiment trop fan. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré surtout l'univers. L'univers, vraiment, on est vraiment plongé dans justement ce côté viking avec des dieux nordiques, avec justement ces personnages qui du coup vouent un culte à ces dieux, et ces dieux sont représentés d'une façon assez particulière. Je vous en dis pas plus également parce que franchement je trouve que c'est assez important de le découvrir. Moi pour le coup j'avais juste relu que ce début-là en fait, et c'était tout ce que je me souvenais. Donc vaut mieux lire que ça, parce que pour le coup après tout le reste spoil un peu plus l'histoire, parce que je l'ai relu, enfin en tout cas le deuxième paragraphe il spoil du coup un peu ce qui va se passer, donc c'est vrai que je trouve ça un peu dommage. Moi je suis partie sur le fait que du coup c'était une mythologie nordique, qu'on allait suivre une jeune femme assez forte, et effectivement pour le coup elle a un très bon caractère, un très fort caractère. Parfois c'est assez compliqué parce que elle a du mal à réfléchir, elle est assez impulsive on va dire, donc il y a certaines réactions qui m'ont un petit peu agacée. Je me suis dit mais elle est complètement tarée celle-là. Mais globalement j'ai vraiment beaucoup aimé son personnage de Freya parce que c'est une guerrière effectivement. C'est une femme forte, mais elle a quand même des difficultés, elle a du coup des faiblesses, etc., qui sont bien mis en avant. Et globalement, ça reste que, même si c'est une femme qui se veut quand même assez badass et tout, finalement, elle a quand même ce côté un peu fragile, un peu faible, qui était bienvenu. Voilà. Et puis, ses décisions ne sont pas forcément que des très bonnes décisions. Et j'aime bien justement ces personnages qui sont un petit peu sous fond de gris. Alors après, effectivement, il y a certaines décisions, on comprend, mais d'autres où tu te dis, bon, c'est peut-être pas forcément ce que j'aurais moi choisi, mais globalement, j'ai beaucoup aimé ce personnage. J'ai beaucoup aimé également le protagoniste masculin, c'est une romantaisie.
Voilà, de toute façon, Danielle Jensen, je pense que vous avez l'habitude, elle fait des romantaisies, c'est l'autrice de Pont des Tempêtes. Et donc j'ai beaucoup aimé également cet autre personnage qui est très mystérieux jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, j'ai vraiment beaucoup aimé la fin du coup de ce tome 1. Il y a un tome 2 qui sort, c'est une duologie. Et pour le coup, ça se termine vraiment sur un cliffhanger incroyable. Donc comment vous dire que si vous comptez le lire, je vous conseillerais d'attendre un petit peu parce que le tome 2 sort en août 2025. Moi, pour le coup, quand j'ai sorti le livre, je me suis dit, oh bah ça tombe bien, la suite sort bientôt. Comme ça, je pourrais le découvrir bientôt. Comment vous dire que j'ai un petit peu de regret de ne pas avoir attendu finalement juillet, même si finalement août c'est que dans 3 mois, mais en fait globalement j'ai trop hâte d'avoir cette suite parce que pour le coup ça se termine clairement sur un cliffhanger incroyable. Mais tout ça pour vous dire que l'histoire est super bien, les personnages sont très intéressants, la façon dont c'est fait, dont c'est créé, c'est vraiment un génie. J'ai reconnu la plume de Danielle Jensen. Si vous avez déjà lu du coup Le Pont des Tempêtes, Dark Shore je ne l'ai pas encore lu, mais au moins Le Pont des Tempêtes, sachez que vous allez retrouver exactement son style d'écriture dans celui-ci. Pas forcément les mêmes codes parce que là pour le coup on est totalement sur des univers totalement différents. Le Pont des Tempêtes c'est plutôt des îles etc. La chaleur et tout. Ici on est plutôt dans du coup mythologie nordique avec du froid etc. Il fait froid dans ce livre, donc c'est vrai qu'effectivement pour le lire pendant l'été c'est peut-être pas forcément le bon moment, quoique ça serait pas mal pour justement tout simplement prendre une bouffée d'air frais avec toute cette chaleur. En tout cas ça m'a pas dérangé, ici à Bordeaux il fait super chaud, il faisait 35 degrés hier et pourtant j'ai dévoré 100 pages sans problème, même si on était dans une ambiance assez froide, mais c'était vraiment très cool. Bref, je pense que j'ai fait le tour, sachez que j'ai vraiment trop aimé ce livre-là, je suis trop contente de l'avoir découvert et j'ai trop hâte d'avoir du coup la suite, le tome 2. Pour le coup, j'aime beaucoup Le Pont des Tempêtes. J'ai le tome 4, il faudrait que j'écoute en audio. Je l'ai déjà acheté sur Audible. Je pense que ça va peut-être être mon prochain audio. En fait, j'hésite entre le tome 4 du Pont des Tempêtes ou le tome 2 de la première année, du coup le second fils, pareil que j'ai déjà acheté sur Audible. Donc du coup, j'hésite entre ces deux-là. Il va falloir que je fasse plouf plouf. Je sais pas trop comment je vais choisir, mais en tout cas, vraiment, Danielle Jensen, j'irai vers Dark Shore. Quand j'aurai fini, du coup, cette duologie, que j'aurai fini le tome 4 du Pont des Tempêtes, je pense que ça serait un achat assez intéressant, justement, pour continuer à découvrir la plume de Danielle, parce que pour le coup, j'aime trop ce qu'elle fait. Et là, coup de cœur pour celui-ci. Le Pont des Tempêtes, c'était pas loin des coups de cœur, en tout cas les 2 premiers tomes. 3e tome, un peu moins, mais parce qu'on changeait de personnage. Mais globalement, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, beaucoup ce qu'elle crée. Donc, comment vous dire que hâte de découvrir la suite et d'autres récits de sa part, d'autres romans. En tout cas, ce que je peux retenir là-dessus, c'est que les livres de mythologie nordique, c'est vraiment ce que j'aime énormément. Là, pour le coup, j'ai eu un coup de cœur pour Un destin ancré dans le sang, j'ai eu un coup de cœur pour Unborn, un coup de cœur pour La Première Née, et c'est vrai que globalement, après, j'arrive pas à me souvenir si j'en ai lu d'autres, mais récemment, en tout cas l'année dernière, j'en ai lu 2, et ça a été des super coups de cœur, donc comment vous dire que je pense qu'il faudrait vraiment que je me penche sur la question un peu plus. Mais d'un côté, les romans de mythologie nordique, j'en vois pas énormément passer, surtout dans la fantasy, parce qu'après, c'est surtout ça. Enfin, vous allez me dire, c'est assez fantasy, en fait, la mythologie nordique, mais bon, à voir ce que ça donne. En tout cas, je sais que dans ma pile à lire, j'ai Leaf, je sais plus, d'une autre autrice, que j'ai acheté du coup à Mons, qui est pareil de la mythologie nordique, c'est un tome 1, donc ouais. Mais je verrai pour le lire peut-être un peu plus tard. Je sais pas trop. Je sais pas trop. En tout cas, ensuite, pour ma deuxième lecture en cours, donc ma dernière lecture en cours actuellement, puisque du coup c'est la seule que j'ai, je suis en train de terminer du coup l'audio de Bloodguard. Écoutez, pour le coup, ce livre m'aura duré super longtemps parce qu'en fait j'avais commencé l'audio en avril et là je le termine seulement là. J'ai au moins pendant 2-3 semaines, même presque un mois je dirais, j'ai pas du tout écouté l'audio, mais écoutez, j'ai repris en début de semaine. Oui, c'est ça. En début de semaine, j'ai repris et en tout cas, je peux vous dire que j'adore. Et c'est ça qui est bien parce que même si c'est un livre que j'aurais du coup un peu lu, écouté, surtout entrecoupé en fait de plusieurs phases, ben écoutez, j'aime vraiment beaucoup l'univers, j'aime beaucoup ce livre. Pour le coup, ça sera pas un coup de cœur, mais c'est pas loin. Je pense 4 étoiles et demie, je vais lui donner parce que pour le coup, c'est vraiment très très bien. On est dans un monde de fantasy où en fait, il y a une ville, j'aime bien parce que du coup je me souviens plus du nom de la ville quand j'essaie de vous en parler, mais en tout cas il y a un pays dans ce monde de fantasy qui a tout ce qui est gloire, il est prospère, clairement ils meurent pas de faim, ils ont vraiment
nature luxuriante, tout ça. Bref, vraiment, c'est le pays que tout le monde rêve d'aller, en fait, et surtout, du coup, qu'il y a des petits soucis avec les autres pays tout autour qui, globalement, eux, sont dans la merde, voilà. Et en fait, dans ce pays, il y a, du coup, un endroit précis qu'on appelle l'arène, où des gladiateurs, du coup, mènent des combats jour après jour pour, du coup... amuser le public. Mais du coup, ces gladiateurs ont la chance de pouvoir, s'ils arrivent à gagner un certain nombre de combats, ils peuvent devenir du coup des Bloodguards et en gros obtenir un titre de noblesse au sein de ce pays et du coup d'avoir des terres et au final devenir riches. Et du coup, la plupart de ces gladiateurs, ce sont des personnes qui viennent du coup des différents pays qui sont dans la misère en fait pour espérer justement gagner ce titre de Bloodguard et de réussir tout simplement à voilà, améliorer leurs conditions et les conditions de leur famille, etc. Le problème, c'est que ça fait des années et des années qu'il n'y a pas eu de Bloodguard et d'ailleurs dans les Bloodguard, il y en a eu très très peu en l'espace de plusieurs années, 2, 3, 4. Je ne sais plus exactement. Donc c'est un titre assez compliqué à faire. La plupart des personnes meurent avant d'arriver à ce titre et surtout il semblerait qu'on essaye de faire mourir les personnes qui sont pas loin de ce titre pour éviter de leur donner un titre. Vous voyez ce que je veux dire? Nous on va suivre du coup Lys, comme ça qu'on dit dans l'audio. Lys qui est du coup gladiateur, il lui reste plus que 3 ou 4 combats pour obtenir ce titre de Bloodguard. Donc pour le coup, motivé comme jamais, hein, il faut vraiment qu'il y arrive. Et en parallèle, on va suivre du coup une jeune femme, Maeve, qui est du coup la princesse de ce royaume, mais qui est une princesse... qui n'est pas vouée à régner, puisqu'actuellement, il y a du coup un régent sur le trône. Et en fait, pour pouvoir régner, il faut qu'elle se marie avec un noble. Le problème, c'est que personne ne veut se marier avec elle, qu'elle a épuisé toutes ses chances, on va dire, de ses ambitions, toutes ses chances, ces personnes qui pourraient se marier avec elle. Et du coup, elle décide de passer un marché avec Lys, qui est pas loin d'arriver du coup à son titre de noblesse. Et justement, comme elle doit se marier avec un noble, elle passe un marché avec lui en lui disant qu'elle va faire en sorte de l'aider à passer ses derniers combats. Mais en échange, il doit se marier avec elle. Voilà globalement le petit pitch de départ. Il y a plein de choses qui s'ajoutent après, énormément de choses. On apprend beaucoup sur l'univers. L'univers est assez dense, plutôt incroyable, très bien fait, pareil, c'est assez pas mal. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les personnages, pour le coup, Maeve. Maeve et Lys sont vraiment géniales à suivre. Pour le coup, c'est un double point de vue. Hein. Donc, du coup, on va suivre le point de vue de Maeve et le point de vue de Lys. Voilà, assez bougé entre les deux. Et c'est très intéressant parce que ça nous permet vraiment de tout simplement d'accrocher avec ces personnages-là, de les aimer, de les apprécier, d'en apprendre vraiment sur eux, sur leur personnalité. C'est sur un point de vue première personne du singulier, donc du coup un point de vue de jeu, donc ça permet vraiment de comprendre mieux les personnages et tout, donc je trouve ça plutôt pas mal. En plus ça fait une certaine dynamique de passer d'un point de vue à l'autre, et voilà, l'histoire est incroyable, il se passe plein de choses, il y a des choses vraiment incroyables, très étonnant d'ailleurs, ça réussit à bien me surprendre sur certains points. C'est un livre quand même, attention au trigger warning, parce que pour le coup c'est un livre assez dur, hein, pour le coup l'univers est très sombre, même si ça reste quand même assez mignonnet, il y a des univers sombres qui sont vraiment beaucoup plus sombres que lui. Mais attention au trigger warning, parce que pour le coup, on est vraiment dans de la violence, du sang, des morts, du deuil, tout ça. Voilà, vous avez vraiment la totalité de ces trigger warnings, avec des scènes qui sont parfois assez détaillées. Donc, ouais, les âmes sensibles, faites attention à tout ça, parce que pour le coup, ça peut être assez compliqué. Moi, c'est vrai qu'en l'écoutant, alors je suis pas une âme sensible, donc ça va, mais en l'écoutant, ça ne pose pas de problème. Des fois, en lisant, il y a des passages de lecture qui sont plus compliqués à lire plutôt que juste à écouter, parce que du coup comme dans l'action, voilà, et comme j'écoute en voiture ou quand je fais du travaux manuel ou du coup quand je fais du coloriage, comme je fais autre chose, voilà. Mais globalement, il me reste 1h38 à terminer, donc voilà, aujourd'hui ça sera terminé. Là, il est bientôt 15h, parce que j'ai déjà pas mal papoté. Je vais aller rejoindre le live de Mirazonchi pour faire du coloriage. Cet après-midi, je colorie dans le manga. Je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer le coloriage. Je pense pas le finir cet après-midi.
pense pas que je vais le finir cet après-midi, mais du coup peut-être demain. Voilà, donc au moins terminé. Bleu de garde, en tout cas c'est sûr, je vais probablement réussir à le terminer d'ici à la fin de journée. Ça me semble plutôt correct. Et ensuite, je ne sais pas du tout ce que je vais lire, donc je reviendrai vous voir quand j'aurai choisi une prochaine lecture, tout simplement. Je suis trop déçue. J'ai filmé une petite vidéo juste un petit peu avant. Du coup, on est mardi 3 juin. Il est là 20h30. Je vous ai filmé un petit rush à 18h30 et en fait, le son allait pas du tout. Alors là, je vois que ça a l'air d'aller. Donc j'espère que ça va parce que du coup, ça allait vraiment pas. Ça faisait que monter très haut le son, descendre, monter, descendre. Et en plus, il y avait un décalage entre du coup le son et ma vidéo. J'ai pas compris ce qui s'est passé, mais du coup, je suis obligée de vous refilmer ce passage. Je suis trop déçue. Je suis vraiment trop déçue. Voilà, je reprends les vlogs et regardez ce qui m'arrive. Petit côté ralage. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'avais terminé, j'ai terminé tout à l'heure le Collège Maléfique, le tome 4. Je vous avais pas repris, du coup, pour vous dire ce que j'avais commencé. Mais finalement, voici du coup le petit livre que j'ai commencé. J'avais hésité entre 2 livres. Donc, prochain livre, je vais le commencer là. Mais du coup, ouais, j'avais envie de lire un petit jeunesse. Écoutez, ce tome 4 est très chouette. J'ai beaucoup aimé, j'adore cette saga. Donc voilà, pour le coup, on est toujours sur la même chose. On reste dans la même continuité, on va dire. Après, il y a pas mal de choses à chaque fois. C'est très différent en termes d'histoire, etc. Mais on est toujours dans ce collège, du coup, maléfique, où en fait, on est dans un collège où il n'y a que des créatures fantastiques, que ce soit loups-garous, sorcières, vampires, etc. en fait, et même d'autres créatures qui sont créées ou autres en fait, qui sont faits dans ce collège, dans cette histoire, dans ce roman, tout simplement. Et j'aime trop, c'est trop chouette. Ce que j'aime bien, c'est que là, les personnages, on a l'habitude, enfin j'ai l'habitude de les avoir, de les rencontrer, donc je les adore. Donc je suis trop contente à chaque fois de les retrouver. Il y a une belle bande de personnages. Mes préférés restent quand même Emma et Elle, du coup, qui sont tout simplement les personnages principaux. Mais les autres personnages ne sont pas en reste. Je les aime beaucoup. Il y en a qui me font vraiment beaucoup rire. Et voilà, ça reste un jeunesse très sympathique. Il faut quand même faire attention parce que il y a quand même pas mal de violence quand même dans ce petit jeunesse. Donc ça reste un jeunesse, mais il faut quand même faire attention. Après, en même temps, Cassandra O'Donnell a l'habitude d'écrire des jeunesses qui font pas forcément peur, mais qu'il y a quand même un petit peu de violence. Je parle même pas des jumeaux croche-morts, que j'adore aussi, qui est un jeunesse, mais mon Dieu, il y a des passages où ça fait vraiment peur, et puis il faut faire attention quand même. Mais écoutez, j'aime beaucoup ce tome 4. Je suis contente, j'ai rattrapé du coup les dernières sorties de la saga, sachant que ce tome 4 est sorti du coup en février 2013. Donc ça fait plus de 2 ans qu'il n'y a pas de suite, rien n'a été annoncé, enfin en tout cas j'ai rien vu passer, donc j'espère quand même qu'il y aura une suite parce que pour le coup, voilà, la fin du tome 4, ça se termine sur quelque chose qui, c'est pas un cliffhanger, mais ça amène à une suite en fait. Donc du coup, j'espère qu'il y aura une suite et que ça sera que la suite arrivera bientôt. J'ai un peu peur que la saga finisse par tomber dans l'oubli ou que, je sais pas, peut-être que Cassandra O'Donnell a moins envie d'écrire dessus, mais je sais pas. Elle a quand même pas mal de sagas en cours, donc je me dis que voilà, il y a peut-être moyen qu'elle prenne le temps d'écrire d'autres sagas et de revenir sur celle-ci un peu plus tard. Mais en tout cas, j'ai hâte de découvrir la suite parce que c'est vraiment très sympa. Donc j'espère que la suite arrivera bientôt. Et du coup, pour la prochaine lecture que j'avais choisie, donc il s'agit de Badlands, voilà, le tome 4, du coup, Savage Lands. Je continue mes sagas, comme vous pouvez voir, donc c'est plutôt cool. Et là, effectivement, c'est un livre que j'ai reçu à Noël, donc je l'ai fait un peu traîner, mais voilà. J'avais envie de le lire au moment où j'avais envie. Et là, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai relu la fin du tome 3 pour me remémorer ce qui s'était passé. Personnellement, j'arrive à me souvenir plutôt bien de ce qui s'est passé. Donc, c'est pas mal. Je crois que le tome 3, je l'ai lu en juillet de l'année dernière. Juillet 2024, je dirais. Juin 2024, donc ça fait 1 an. En vrai, ça va. Hâte de replonger là-dedans, dans cet univers. J'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup l'univers. Donc, hâte, du coup, de me replonger là-dedans. On est en train de
modifié le salon. En fait, on a acheté des nouveaux meubles. Du coup, ça, c'est nouveau. Donc, il faudrait que je range un petit peu, sachant que je n'ai même pas encore mangé. Il est 20h30. Quand Mika il est pas là le soir, c'est terrible, je n'arrive pas à manger forcément à des heures fixes. Donc bon, faut que je mange, ce serait plutôt pas mal. Et après, ce serait bien que je range un petit peu tout ça parce que Mika a terminé de monter le meuble et meuble télé du coup euh, ce matin. Donc il faudrait juste que je remette en place les choses. On a changé de canapé également et en fait là, je vais vous montrer. Attention, regardez le petit Shanks. Le petit Shanks, il croit que mon... je vais y arriver. Je fais ça doucement. Hop là. Le petit Shanks, il croit que mon coussin de lecture, c'est son coussin. Il est comme ça, en fait, depuis tout à l'heure, 18h30, quand j'ai fini de lire. Il était sur mon coussin, sur moi. Donc, je l'ai poussé quand je me suis relevée après avoir lu le livre. Et il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Voilà, donc, bon, j'espère que là, cette fois-ci, le son, c'est bon. J'ai rechargé le micro, parce que le micro, que le micro était du coup déchargé, donc j'espère que c'est bon, parce que sinon ça va être trop déçu. Bref, je vous reprends un peu plus tard du coup pour vous parler de Badlands, quand je l'aurai bien avancé. Là je vais ranger un petit peu, mais en vrai dans 20 minutes j'ai envie d'aller jouer. Dans 20 minutes j'arrête tout et je lis. Je joue. Je vous propose de clôturer ce vlog. Aujourd'hui, on est mercredi. Voilà, je vous reprends juste le jour. Juste après, je vous propose du coup de clôturer ce vlog avec un petit book haul. Voilà, comme ça on clôture plutôt bien pour la reprise de vlog. Comme je vous ai dit, je ferai vraiment selon du coup le contenu du vlog pour arrêter. S'il y a des semaines où j'ai moins de choses à vous raconter, bah, du coup je clôturerai, je ferai un vlog un peu plus long. Mais là, il me semble que c'est plutôt pas mal déjà comme contenu, vu qu'en plus, je vais vous faire un book haul. Donc voilà, on va terminer mercredi. Petite aparté tout de suite, je suis en train de travailler sur des nouvelles bougies. Boutique. Sur des nouvelles bougies du coup que je vais mettre en ligne sur la boutique ce week-end. Voilà, donc on est sur des bougies à odeur fruitée. Ici nous avons la goyave, mais j'ai également 12 fruits, 12, donc 11 autres bougies d'odeurs différents au niveau des fruits. Sachez qu'il n'y en aura qu'une seule en ligne. Pour le coup, c'est des bougies vraiment limitées. Je suis en train de clôturer un petit peu tous les stocks que j'ai. Donc pour l'instant, j'ai pas prévu de refaire du stock sur les bougies. Donc pour le coup, il y aura vraiment qu'une seule bougie de chaque. Donc n'hésitez pas à aller voir. Le lien de la boutique est en barre d'infos. C'est ilétait-une-bougie.com. Voilà, petit aparté. Sinon, avant de vous faire un book haul, j'ai terminé du coup le coloriage dans le grand portrait, du coup le coloriage sur le dessin animé Luca. Donc hop, voici le coloriage en question. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Sachez que là, ce que j'ai décidé de faire au niveau de mes coloriages, et surtout des choix, c'est ça, des choix de coloriage que je fais. Donc je suis en train de refaire tourner mes cahiers de coloriage. Là dernièrement, j'ai pas beaucoup colorié en mai, avril un petit peu, mais globalement je faisais en sorte, voilà, j'allais vraiment dans les cahiers que je voulais. Et là je me suis rendu compte que quand même sur une vingtaine de... j'ai 20 cahiers de coloriage. Il y en a quelques-uns que ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas été dedans, puisque je faisais vraiment selon mes envies. Donc là, je me suis dit que j'allais refaire tourner mes cahiers, parce que du coup, il y a beaucoup de cahiers coloriage qui me manquent en fait, le fait de ne pas colorier dedans. Donc je suis en train de faire tourner. Donc j'ai déjà fait un dans le sorcière, un dans le manga, un autre dans le vitro. Et j'avais un troisième cahier. Non, je crois que c'est ça. Donc le quatrième, c'était celui-ci. Il me semble que j'oublie peut-être un des cahiers. Non, je crois que c'est le quatrième. Non, mais je crois que c'était ça. Donc, je les fais tourner dans l'ordre qui sont arrivés, enfin dans l'ordre d'achat, tout simplement. Dans l'ordre d'achat, donc le prochain, ça sera Créatures Fantastiques. Ça me permet aussi de me souvenir, de voir si les cahiers me plaisent encore.
Sachez que du coup, il y a un des cahiers que j'ai donné à ma collègue Nat, du coup, pour ses filles. Parce que finalement, j'aimais plus aller dedans. C'était le tout premier cahier que j'avais acheté, donc en 2021. Et vraiment, tout par rapport à ce qui se fait maintenant, je trouve que il était moins... Enfin, j'allais dedans parce que je me sentais obligée et il me plaisait moins. Donc tout simplement, j'ai décidé, voilà, l'enlever. C'est dommage, j'avais fait 50 coloriages dedans. Du coup, j'ai perdu pas mal de pourcentage de Buddy Colo, mais c'est pas grave. Et du coup, là, je suis en train de retourner les cahiers pour voir si ils me plaisent encore. Pour l'instant, c'est plutôt bien réussi. Le portrait, je l'aime vraiment beaucoup également, en fait. J'aime bien justement ce système, voilà, de portrait comme ça. Je trouve ça vraiment très chouette. Mais d'ailleurs, c'est Lucas. Ça, du coup, hop. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup, le Boéric, tout simplement. Donc, même celui-ci, je l'aime bien. Je sais plus dans lequel c'est. Et ça, voilà, donc je l'aime vraiment beaucoup. Et puis là, double page du coup, l'Atlantide. Je vais y arriver. L'Atlantide, du coup, je l'aime vraiment beaucoup. Donc, écoutez, pour l'instant, celui-ci, il restera dans ma pile à lire. Pour l'instant. Après, ça dépend. Oui, je dis pour l'instant au cas où, si finalement, dans quelques années, s'il me plaît moins, ben, peut-être que du coup, j'aurai... moins de remords à m'en débarrasser, mais là pour l'instant il me plaît encore très bien. Donc ça c'est chouette. Je vais sélectionner un prochain coloriage, mais pas ce soir. Là, ce soir, j'ai envie de me poser. Parce que j'ai travaillé depuis... Là, d'ailleurs, je ne vous ai même pas dit à quelle heure je vous reprends. Il est bientôt 20h. Et quand je suis rentrée, j'ai travaillé pendant 1h10 sur les bougies du coup. Donc là, j'ai décidé de... voilà, j'ai terminé de manger. Et j'ai décidé vraiment d'aller me poser. Mais du coup, là déjà, je vais vous faire le petit book haul. Alors du coup... J'ai été très sérieuse, donc j'ai acheté. J'ai acheté 3 livres d'occasion du coup sur Gibert. Alors comme d'habitude, pour avoir les frais de port gratuits, il faut avoir une trentaine d'euros dans son panier. Donc voilà, j'ai acheté 3 livres. Finalement, ça fait à peu près 10 euros le livre. Donc je trouve ça plutôt cool. Je vais peut-être dépasser les 30 euros, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, je les ai eus avec des offres très intéressantes. Et surtout, vous allez voir, j'ai décidé de continuer mes sagas. Là, je pense que les prochaines lectures que vous allez voir, c'est des suites de sagas. Je veux vraiment avancer dans mes sagas parce que le problème, c'est que dans ma pile à lire et surtout sur cette... attendez, je bouge un peu. Sur cette étagère ici, là, il n'y a que, en fait, des tomes 1. Je crois qu'il y a peut-être... Si, un one-shot, deux one-shot. Deux one-shot, mais il y a un autre... Il y a 2 tomes 1 qui sont... juste en dessous là, que vous voyez pas, mais globalement en fait le problème c'est que j'ai quand même pas mal de tomes 1, je crois que j'ai pratiquement la moitié des livres de ma pile à lire qui sont un tome 1. Donc j'avoue que je me dis que si je lis les tomes 1, ça fait 15 sagas en cours à peu près, que je vais commencer directement, comment vous dire, que j'aimerais bien me mettre à jour dans mes sagas, au moins d'arriver à finir celles qui sont terminées cette année. Ça serait plutôt pas mal. Et évidemment, avancer, essayer de me mettre à jour. Et comme ça, après, je pourrais commencer des autres tomes 1. Après, ça ne veut pas dire que dans ce mois-ci, il y a possibilité que je lise un tome 1. Ça, on verra ce que j'ai envie de lire. Mais là, pour l'instant, ce que j'ai décidé, du coup, j'ai trouvé le tome 3 de Souveraine. En fait, j'avais mis une alerte depuis sa sortie. Ça fait un petit moment que c'est sorti, je pense. Au moins peut-être début d'année, je dirais. Ah non, mais même fin d'année dernière en fait, novembre 2024. Donc du coup, il est sorti depuis novembre 2024. J'avais mis une alerte Gibert et en fait, j'arrivais pas à tomber sur... Enfin, l'alerte n'arrivait jamais. Et en fait, on en a parlé avec ma collègue Nat et juste quelques heures après, j'ai eu l'alerte comme quoi c'était de retour. Donc je me suis dit, allez go, je me lance. J'achète directement. En plus, il est comme neuf. Donc pour le coup, je suis très contente. Et comme c'est vraiment la fin d'une saga, la plupart des personnes soit vendent la totalité de la saga, soit du coup gardent la saga parce que s'ils vont jusqu'à la fin, c'est qu'ils ont bien aimé la saga. Donc je suis plutôt contente d'avoir réussi à le trouver d'occasion. Pareil, j'ai réussi à trouver un petit livre, du coup, un tome 2, enfin, entre guillemets en fait. Pareil que ça fait super longtemps que j'ai mis une alerte Gibert. Donc il s'agit de Pantésilea, de l'autre côté du mythe en fait. Alors c'est pas des suites, il y a 3 tomes différents qui reprennent en fait une
une personnalité féminine qui a bien marqué en fait la mythologie grecque. Donc le premier c'était Ariane, du coup, avec le fil d'Ariane. Là c'est Penthesilea, j'avoue que je la connais pas trop celle-ci, donc du coup très hâte de découvrir. Et la deuxième, je crois que le troisième livre, si je dis pas de bêtises, c'est sur Méduse. Donc du coup, il n'y a que trois livres sortis au sein du coup de l'autre côté du mythe, et justement ça serait bien que je trouve le tome 3 Médusa, du coup, juste pour entre guillemets clôturer la saga, même si de toute façon ce n'est pas des suites, mais au moins ça me permet d'avancer dans des petites dans une sorte de collection, on va dire, où il n'y a que 3 tomes. Et j'ai pris un tome 3 également, j'ai pris le tome 3 de Sorcier. Alors comment vous dire que je n'ai pas lu le tome 2? Il est où? Le tome 2, il est par ici? Là. Ici, juste là. J'ai pas encore lu le tome 2, j'ai acheté le tome 3, mais c'est pas grave, j'avais beaucoup aimé le tome 1, je suis pratiquement sûre que je vais aimer le tome 2, et là j'ai vu que le tome 3 était arrivé en occasion, du coup je regardais quel livre je pouvais acheter en plus du coup de ces 2 autres livres que je vous ai montrés. Et j'ai vu qu'il y avait celui-ci, c'est une trilogie, donc comment vous dire que j'aurais juste à lire le tome 2 et le tome 3, idéalement peut-être l'un à la suite de l'autre. Oh mon dieu, c'est écrit tout petit. C'est écrit minus. Minus, est-ce que vous avez bien vu? Vous avez bien vu? C'est écrit tout petit. Bref, peut-être effectivement soit lire les 2 livres à la suite, soit lire le tome 2 et le tome 3 en tout cas. Idéalement, ça serait de le lire cette année. Je pense que je pourrais y arriver. Je vais y arriver. C'est pas un challenge, parce que comme je vous le dis, c'est pas le terme qui me plaît en ce moment, mais en tout cas, c'est une envie. Clairement, c'est une envie de terminer mes sagas, une envie du coup de découvrir ces suites et surtout en fait de passer à d'autres histoires, parce que le problème c'est que je constate un petit peu, même si j'ai quand même une bonne mémoire, le problème c'est qu'il y a certaines sagas que je mets un peu trop de temps à lire et après j'ai du mal à me souvenir des personnages. Surtout les personnages qui pour moi n'ont pas eu beaucoup de... qui n'ont pas beaucoup de caractère, ou en tout cas qui ne m'ont pas marqué, et des fois il y a des personnages que je me souviens plus, et après c'est un peu galère à se souvenir d'eux, et puis à remettre bien l'histoire, et surtout à se remettre dans l'univers. Donc là vraiment, j'ai très envie de continuer mes sagas, de les clôturer, ce que je peux clôturer, me mettre à jour sur ce que je peux me mettre à jour. Si après les tomes sortent un an plus tard, l'année prochaine, etc., bon là à ce moment-là, ça sera pas trop de mon fait. Voilà, mais en tout cas, j'essaye vraiment de me raisonner là-dessus et d'être raisonnable. Je trouve ça plutôt cool. En tout cas, ce sont seulement les seuls 3 livres du coup que je vais acheter ce mois-ci. Je fais attention à ce que j'achète et de toute façon, pas mal de petites dépenses qui arrivent de mon côté. Donc du coup, voilà, je fais attention à ce que j'achète et puis je veux vraiment avancer dans cette pile à lire. Le problème, c'est que je suis dans une faille spatio-temporelle, c'est comme ça qu'on dit, où globalement, dès que j'arrive à 30 livres dans ma pile à lire, j'achète toujours plus de livres. Ou c'est un moment où du coup j'arrive plus, enfin je lis moins, et du coup je finis par acheter plein de livres, et du coup ça finit par avancer. Donc le but c'est d'essayer d'avancer ce mois-ci, de ne pas acheter d'autres livres. Voilà, on va voir ce que ça donne. Je garantis pas, parce que je viens de capter que j'ai une carte cadeau de 50 € à dépenser. Bref, je vous remercie d'avoir regardé ce The Book of Vlog jusqu'au bout. Merci d'être toujours là, même si ça fait quand même un petit mois que je n'ai pas mis, en ligne de vidéo. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire quelle est votre lecture en cours. Je suis toujours très curieuse de savoir ce que vous êtes en train de lire et de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis tout simplement, du coup, à la prochaine dans le prochain The Book of Vlog.